Bonjour, bonjour, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes au 33e dimanche du temps ordinaire. Quelle joie et bon dimanche à tous. Les textes de ce 33e dimanche nous invitent à la persévérance et à la fidélité. Avec l'évangile du jour, on voit Jésus face à la contemplation, la réaction de ses disciples qui parlaient de ce beau temple avec de belles pierres. Jésus va nous inviter à quoi? À relativiser face à la beauté qui est passagère, à la beauté qui sera détruite. Et il va nous annoncer les persécutions qu'on aura à vivre et même que nous vivons déjà. Mais il va dire que quand ces choses arriveront, ce n'est pas encore la fin. Donc ne suivez pas toutes ces personnes qui viendront vous dire que c'est la fin, qui viendront vous dire que c'est moi, parce que c'est ce que nous vivons, c'est ce que nous vivons maintenant. Nous entendons beaucoup de personnes qui se disent venir parler au nom de Jésus, beaucoup de personnes qui viennent annoncer la fin et qui entraînent certaines personnes dans leur délit ou qui ont même parfois une interprétation un peu erronée des textes et qui font peur tout simplement. Et il va nous dire quand ces choses arriveront, ne soyez pas terrifiés, n'ayez pas peur parce que ce n'est pas encore la fin. Donc il va nous inviter à faire quoi? Aller à l'essentiel. Aller à l'essentiel, et dans cet essentiel se trouve quoi? La fidélité à Dieu. Parce qu'il nous dit que c'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. L'essentiel, c'est d'être bâti sur Jésus. L'essentiel, c'est de croire qu'il est mort et ressuscité pour nous. L'essentiel, c'est de croire que ce n'est pas encore la fin. L'essentiel, c'est de croire que cette fin, elle n'est pas malheureuse, mais cette fin, elle est heureuse. Si nous prenons les textes de ce dimanche, nous avons l'impression que nous sommes à la fin d'une histoire. Cette impression parce que dimanche prochain, déjà, on sera au 34e dimanche qui marque le Christ roi de l'univers, mais qui est en même temps la fin de l'année liturgique en cours. Alors, on a l'impression, cette fin de l'année liturgique nous rapproche aussi de la fin de l'année classique que nous connaissons. Alors, il nous invite à quoi? À la persévérance. À la persévérance malgré les perturbations que nous connaissons et que nous allons connaître. À la persévérance malgré toutes ces choses que nous entendons, ces choses qui viennent parfois troubler notre quiétude, ces choses qui viennent parfois troubler notre foi. Ah oui, parce que parfois on est paisible, on croit fermement, on lit la parole, on fait nos exercices spirituels, on a nos exercices de piété, on va à la messe, mais il y a des moments où nous nous laissons avoir, nous nous laissons toucher par toutes ces choses et on court un peu partout. Alors il est en train de nous dire ce dimanche, quand ces choses arriveront, ne soyez pas terrifiés, ce n'est pas encore la fin. Et Malachie ne dit pas autre chose. Malachie qui nous parle du jour du Seigneur, quand ce jour viendra. Comme si nous annonçait le retour du Seigneur, mais qui sera quoi? Bénédiction, qui sera bonne nouvelle, parce que le soleil de justice se lèvera et apportera guérison dans son rayonnement sur ceux qui auront gardé ma parole, dans ceux qui seront restés fidèles à ma parole, fidèles à mon nom, malgré les fluctuations du temps, malgré ce qu'on connaît, malgré ce qu'on entend. Il nous invite à la persévérance dans la fidélité et à la fidélité par la persévérance. Nous devons persévérer quoi qu'advienne et nous ne devons pas nous attarder sur les choses qui passeront, sur notre beauté physique. Notre beauté, je ne sais pas encore, notre beauté physique, c'est notre beauté intellectuelle, mais ces choses passeront. Mais qu'est-ce qui nous restera? Ce qui nous restera est à l'intérieur de ce cœur. Et lorsque je reste fidèle et que je persévère à ce que Dieu me demande, à ce qu'il m'envoie faire, alors moi également, ce soleil de justice pourra être quoi? Une consolation, une guérison, une bénédiction. Ce soleil de justice se lèvera ou brillera pour me fortifier et me restaurer par rapport à ce que je traverse, par rapport à ce que je vis. Et ces textes, tout en nous invitant à la persévérance, ne nous cachent pas les persécutions qu'on aura, je le disais tantôt. Ces textes ne nous cachent pas cela.
Et je pense que si on lit bien, on verra que être chrétien, c'est aussi cela. Être chrétien, ce n'est pas suivre les vendeurs d'illusions qui te diront que tu viens là juste pour être paresseux, ou tu viens là pour ne pas faire ceci, et c'est ce que Saint Paul va nous dire. Et donc notre persévérance va où? Va jusque dans le modèle que nous allons laisser à la génération présente et à la génération future, un modèle de travail, un modèle de personnes vraiment acharnées au travail, un travail vrai, un travail qui relève la dignité de l'homme. Alors, en ce moment précis, ma persévérance ne se vivra pas dans la poche des autres. Ma persévérance se vivra, ou ça, par le fruit du travail fait et bien fait que j'aurai à montrer ou à démontrer à ce monde en vue de laisser quelque chose à cette génération. Alors, en cette fin d'année, tous peut-être nous passons par des épreuves, où nous allons traverser des épreuves, où nous avons vécu certaines choses, mais ces tests viennent nous fortifier. Ces tests viennent fortifier notre foi. Ces tests nous invitent encore une fois à la persévérance et à la fidélité à Dieu, malgré ce qu'on pourrait entendre, malgré ce qu'on pourrait vivre, malgré les trahisons, malgré les humiliations, malgré les rejets, parce qu'il dit que même les membres de nos familles vont nous trahir, vont nous persécuter. Mais comment je persévère si je n'arrive pas à me bâtir ou à me fonder sur le roc? Alors je nous invite à demander la grâce de la persévérance et la grâce de la fidélité à Dieu, quoi qu'advienne. Et à lui dire, Seigneur, je sais que c'est peut-être difficile, mais je ne lâcherai pas. Seigneur, je ne te laisserai pas tant que tu m'auras pas béni. Je ne te laisserai pas tant que tu ne donneras pas un sens réel à ma vie. Et le sens réel à ma vie, c'est quoi? C'est de rester attaché à toi. Qu'il nous aide à y arriver. Moi, je vous aime, mais Dieu encore plus. Et n'oublions pas, soyons persévérants dans la fidélité et restons fidèles par la persévérance. Au revoir.